Bon, alors le menu c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le gratin de pommes de terre de Bonne Maman. Qui est Bonne Maman? C'est dans ma région de Carcassonne, c'est la grand-mère. Au lieu de dire mamie ou mamé, on dit Bonne Maman. Et donc, c'est le gratin de pommes de terre que faisait maman, que faisait ma grand-mère, enfin voilà, et que tout le monde aime bien. C'est une variante du gratin dauphinois, mais on ne peut pas appeler gratin dauphinois parce que vous verrez, il y a de l'oignon, enfin, c'est différent. Alors pour ce faire, voilà, j'ai bien sûr épluché, émincé mes pommes de terre, mes oignons, et là, il ne nous reste plus qu'à monter le gratin. Alors, pour ça, je mets du beurre au fond de mon plat à gratin. Voilà. Là. Et ensuite, je mets une couche de pommes de terre. Alors, vous savez, comme d'habitude, vous avez les proportions au début et à la fin de la recette. Je vais faire brûler, ça ira mieux. Voilà. Encore un peu. Alors, cette recette, je vous conseille de la faire le matin, par exemple, si c'est pour midi ou... Parce que, pas trop tard, et ne vous mettez pas à faire le gratin à 11 h parce qu'il ne sera pas cuit. Parce qu'après, il faut au moins 2 heures, 2 heures et demie, pas trop fort, au four. Alors, bien sûr, il vaut mieux le préparer le matin, comme ça, à midi, vous êtes sûr que c'est prêt. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sel. Du poivre, et je vous assure que pour accompagner vos grillades, c'est un délice. Et là, vous prenez une feuille de laurier et je mets moitié de la feuille d'un côté du plat, moitié de l'autre. Et là, j'ai râpé un oignon et que je mets au milieu de mes couches de pommes de terre. Il était joli, il n'était pas énorme, mais enfin il était quand même joli. Là, je vais y ajouter encore un petit peu de beurre et un peu de gruyère. Voilà. Et vous finissez par une couche de pommes de terre, encore. Hein. Voilà. Et voilà, même si c'est un peu, comme on dit en Provence, cacaluché, c'est-à-dire bien garni, c'est pas grave parce qu'après ça va se tasser à la cuisson. Voilà. Ensuite, j'y remets des dés de beurre. Bon, si vous le voulez un peu plus allégé, vous y mettez un peu moins de beurre, hein, quand même. C'est pas... Là, bon, personne n'est au régime, alors autant que ce soit goûteux. Hein. Voilà. Là. Et vous finissez par une couche de fromage râpé. Bon, là, j'ai mis du gruyère. Hein. Voilà, il ne me reste plus qu'à y ajouter ma crème fraîche. Alors là, j'ai mis de l'entière, c'est meilleur. Hein. Enfin. Alors, si, toujours pareil, vous le voulez un peu plus allégé, vous pouvez y mettre du lait, même du lait demi-écrémé,
le faire cuire. Hein. C'est pas une obligation d'y mettre de la crème fraîche. Mais bon, c'est sûr que c'est plus goûteux, hein, c'est meilleur. Mais enfin, c'est pas une obligation. Bon, je vais voir que ça coule pas à l'extérieur. Hein. Là, c'est bon. Parce qu'en chauffant, ça va s'infiltrer à l'intérieur. Hein. Alors voilà pour la préparation du gratin. Je vais l'enfourner pendant 2 heures, 2 heures et demie parce qu'il faut à 150 et vous le mettez. Et on se retrouve à la sortie du four. À tout à l'heure. Alors voilà le gratin de pommes de terre de bonne maman à la sortie du four. Et là, après, voilà comment ça se présente. Alors, il m'a fallu 2 heures hein, de cuisson à 150. Voilà. Et voilà. Voyez? C'est crémeux, il y a l'oignon qui se marie bien avec les pommes de terre. Vous verrez, c'est excellent. Alors, merci pour vos commentaires. Pensez à vous abonner. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.